Mesdames et messieurs, le Covid-19 existe toujours. Toute personne âgée de 12 ans à plus. Toute femme allaitante ou en grossesse de 4 mois à plus. Toute personne manifestant des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH et autres peuvent se faire vacciner dans le strict respect du nouveau calendrier vaccinal Covid-19. Les vaccins sont gratuits et disponibles dans tous les sites de vaccination. Pour plus d'informations, appelez le 34 34. Ce projet est mis en œuvre par l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire ACSPC en collaboration avec la Direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire et le PEV avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Pour notre santé, faisons-nous vacciner. Bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Le Covid-19 continue de courir les rues. À l'heure actuelle, plusieurs cas ont été signalés. Et pour contrer la pathologie, un programme de vaccination contre le Covid-19 a été mis en œuvre par l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire, en sigle ACSPC. Pour plus de détails sur ce programme de vaccination, nous recevons sur ce plateau Marianne Bayonne, Nzouani Henri, Gomadeo, tous membres de la dite association. Marianne Bayonne, Nzouari Henri, Gomadeo, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir madame. Marianne Bayonne, vous êtes présidente de l'association congolaise pour la santé publique et communautaire, en sigle ACSPC, antenne de Brazzaville. Vous êtes également coordonnatrice technique du projet d'accélération de la vaccination contre le Covid-19 et le renforcement du PEV de routine, Penta 3, RR 1 et 2 dans le département de Pointe-Noire. C'est bien cela? Oui, c'est cela, madame. Alors, vous êtes les bienvenus sur le plateau de l'émission Urgence Santé. En peu de mots, pouvez-vous nous parler de cette association? Notre association existe depuis plus de 25 ans. Donc, c'est une vieille association qui œuvre dans le domaine de la santé publique, santé communautaire. Alors, au niveau de notre association, le but, c'est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux problèmes prioritaires de santé au Congo. Donc nous accompagnons, nous appuyons le ministère dans la lutte contre les maladies, dans la prévention. Alors soyez un peu plus explicite quand vous parlez de santé publique, de santé communautaire, c'est juste pour faciliter la compréhension de la population. Oui, alors quand on parle de la santé publique, on voit le grand nombre. Voilà, la santé publique s'occupe du grand nombre. Comment faire pour mettre la population à l'abri des maladies et de tout ce qui peut agresser la population? Bon, communautaire, c'est parce que nous sommes dans la communauté. On ne va pas seulement rester au centre de santé pour attendre le malade qui vient, mais nous devons aller dans la communauté, plus proche de la population pour mieux les accompagner afin qu'ils puissent s'approprier des bonnes pratiques pour leur santé. Voilà. Alors, quels sont les partenaires et les appuis de la direction départementale de la santé à l'égard de votre association? Voilà. Bon, avant de parler de la direction départementale de la santé, je voudrais d'abord parler de notre partenaire technique et financier, qui est l'UNICEF. L'UNICEF qui a à cœur des problèmes de vaccination des enfants, qui nous a octroyé une subvention qui nous permet aujourd'hui de mettre en œuvre un certain nombre d'activités au niveau du département de Pointe-Noire. Alors, au niveau du département de Pointe-Noire, nous avons été accueillis par la direction départementale des soins et services de santé, la DDSA, avec qui nous sommes en train de travailler de commun accord et à une très bonne collaboration, parce que tout ce que nous le faisons ensemble. D'ailleurs, nous venons tout juste appuyer le département dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Nous venons en appui. Nous venons en appui. Donc, je peux dire qu'à ce niveau-là, la collaboration, elle est fructueuse. Alors, le projet mis en œuvre par l'association est celui de la promotion de la vaccination contre le Covid-19 et du renforcement du PEV de routine dans le département de Pointe-Noire. Donc, nous allons commencer par le volet Covid-19. Henri, est-ce que la maladie court encore dans le département de Pointe-Noire? Nous avons connu l'état de la fin d'urgence sanitaire en ce qui concerne la Covid-19, notamment la maladie existe, elle est bel et bien là.
Et au mois d'avril, nous étions à 30 cas positifs dans le département. Au mois d'avril, nous étions à 30 cas. 37 cas positifs. 37 cas positifs. 37 cas positifs. Donc la maladie est bel et bien là, elle existe. Alors, pourquoi passer par la vaccination, puisque le projet, il s'agit bien de la vaccination, pourquoi donc passer par la vaccination? N'y a-t-il pas d'autres traitements pour lutter contre le Covid-19? Actuellement, la vaccination est le seul moyen pour faire face à cette pandémie de coronavirus. Donc, les scientifiques ont découvert ce vaccin-là pour faire face notamment à cette pandémie. Donc, il n'y a que le vaccin pour lutter contre la maladie coronavirus. Pas d'autres traitements, pas d'autres médicaments, Madame Bayonne? Oui, vous voyez, le traitement, il est symptomatique. Les maladies infectieuses ou épidémiques, en général, n'ont pas de traitement. On traite uniquement les symptômes. Donc les signes qui apparaissent. Voilà, les signes qui apparaissent. Alors, le seul moyen, comme a dit M. Nzouani, et le meilleur d'ailleurs, c'est la prévention. Et la prévention passe par la vaccination. Voilà. Qui doit se faire vacciner et combien de doses faudrait-il pour être immunisé contre le Covid-19? Je suis avec vous, Henri. Alors, il y a 5 types de vaccins à ce jour. Il y a les vaccins qui se prennent en dose unique. Donc, il y a le Sputnik Light et le vaccin de Johnson & Johnson. Il y a 3 vaccins qui se prennent en première, deuxième dose et en rappel, à savoir le Sinopharm, le Sputnik V et le Pfizer. Et donc l'âge, c'est à partir de 12 ans et plus, sauf chez la femme enceinte où il faut attendre 4 mois pour se faire vacciner contre la Covid-19. Donc il faut être enceinte de 4 mois pour bénéficier de la vaccination. Contre la Covid-19, chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte. Alors, il y a un autre problème à ce niveau, c'est qu'il y a des personnes qui sont atteintes de pathologies graves. Vous avez le VIH-Sida, le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle. Doivent-ils aussi se faire vacciner? Ces personnes doivent se faire vacciner parce que la plupart des gens pensent que lorsqu'on a atteint de ces maladies chroniques, il ne faut pas se faire. C'est une erreur. C'est une erreur que nous soulignons ici. Évidemment, ils doivent se faire vacciner pour qu'ils soient protégés contre les formes graves de la maladie. De leur pathologie. Voilà. Parce que lorsque nous avons vécu l'épidémie, les personnes qui étaient vraiment très touchées, c'était parmi les gens qui avaient les maladies chroniques. Voilà. Donc, la vaccination est un acte bienfaisant pour ce groupe de population. Voilà. Mais à quel moment, vous avez par exemple pour le cas des hypertendus, il peut arriver qu'ils soient en phase de crise ou en pic, en phase de pic, voilà ce que je voulais dire. À ce moment-là, est-ce qu'il doit patienter pour que la tension se normalise ou bien il doit se faire vacciner pendant qu'il développe cette phase de crise? Donc quand la personne est en pleine crise, on doit d'abord le stabiliser. On doit d'abord le traiter la crise. Et quand la crise sera passée, à ce moment-là, on peut faire vacciner la personne. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires suite à cette vaccination? Bon, les effets secondaires, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même un microbe atténué qui rentre dans le corps. Donc il y a d'autres personnes qui ne ressentent rien, mais d'autres ressentent quelque chose. Mais ça, c'est tout à fait normal pour tous les vaccins, même quand nous achetons un produit en pharmacie. Vous voyez que toi et moi, on a acheté le même produit. Chez moi, ça marche, mais chez toi, tu ressens les effets. Voilà, donc ce sont des effets qui sont généralement passagers, mais ça ne tue pas. On en voit aussi au niveau des enfants, lorsqu'ils se font vacciner, il y a la fièvre qui survient et tout. Voilà. Par exemple, pour la rougeole, quand vous vaccinez un enfant, il y a d'autres enfants qui font la fièvre. Mais il suffit de donner le paracétamol et puis ça passe. Voilà. Donc ça ne peut pas tuer, mais au moins, il y a des réactions comme ça. Bon, on a entendu dire qu'il y a eu des gens qui en sont morts à cause de cette vaccination Covid-19. Bon, moi, je m'inscris en faux parce que d'abord, le microbe, le vaccin, c'est quoi? C'est un microbe atténué qui est dépourvu de ses forces qu'on vous injecte. Bon, un microbe qui est déjà dépourvu de sa virulence, mais comment ça peut tuer? Non, s'il y a un cas de décès, certainement, il y a autre chose. Il y a autre chose, mais le vaccin en tant que tel, ça protège, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas, ça ne tue pas. Donc, sinon, tous ceux qui ont reçu les vaccins partout dans le monde, en Europe, un peu partout, et même ici au Congo, il y a un grand nombre de gens qui se sont fait vacciner, mais qui sont là. Ils sont vivants jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin.
Voilà. Je vais passer la parole à Gomadeo. Quelle indication pour toute personne voulant se faire vacciner? Dans le cadre déjà de la mise en œuvre de ce projet de promotion sur la vaccination, on a conçu des supports audiovisuels justement pour indiquer les gens où se trouvent des centres de vaccination par arrondissement. Et parmi ces supports, il y a ce flyer sur lequel on a mentionné par arrondissement quels sont les sites de vaccination. Vous me permettez, je vais lire. Donc, dans l'arrondissement Tchambanzasi, c'est au CSI de Nzasi. À Mongompuku, c'est au CSI de Sianfumu. À Lumumba, c'est au CSI hygiène scolaire. À Mvumvu, c'est au CSI de Mawata. À Luandili, au CSI de Mbota. À Ngoyo, au CSI de Ngoyo. Et à l'arrondissement 3 Ntchétché, c'est au CSI 303 hôpital. Alors, Madame Marianne, je vais revenir sur quelques points pour aider la population. Est-ce que le non-respect du calendrier vaccinal peut causer problème à la santé? Ah oui, tout à fait, parce que le calendrier vaccinal a été élaboré par les sachants. Et ce calendrier vaccinal qui nous donne des indications à quel moment on est totalement immunisé. Voilà, donc il est très très important de suivre le calendrier vaccinal parce que si on se fait vacciner en désordre, on n'aura pas le résultat escompté. Le résultat escompté ici est que la personne soit complètement immunisée. Et quand la maladie arrive, la maladie n'a pas d'accès parce que la personne est totalement immunisée. Donc, le respect du calendrier vaccinal est de rigueur. Et est-ce que ces vaccins sont disponibles dans les centres précités par Gomadeo? Oui, les vaccins vraiment sont disponibles. Voilà. Les vaccins sont disponibles. Au niveau du PEV de routine, on a connu des ruptures en BCG et en Penta, mais actuellement, le vaccin est là parce que le département a reçu vraiment des doses de vaccins. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les mamans qui n'ont pas pu faire vacciner leurs enfants en BCG, en Penta et d'autres antigènes, de se rendre dans leur centre de santé respectifs. Les enfants seront vaccinés. Et quelles sont les pathologies concernées par le PEV? Bon, les pathologies concernées par le PEV, nous avons par exemple la rougeole, nous avons la diphtérie, nous avons le tétanos, nous avons la poliomyélite, nous avons la pneumonie, voilà. Et nous avons aussi la diarrhée à rotavirus. Bon, pour les enfants, vous voyez, donc il y a pas mal de maladies de PEV, voilà. Et ce n'est qu'à travers la vaccination que vraiment les enfants peuvent être protégés contre toutes ces maladies et sont nombreuses. Est-ce qu'il y a d'autres messages clés à passer à la population à propos de ce programme de vaccination? Bon, le message clé, c'est de dire à toute la population que il est important de se faire vacciner. Les gens qui ont raté la vaccination contre la poliomyélite, nous le voyons physiquement, ils sont défavorisés parce qu'ils ont négligé un acte salutaire, un acte important. Donc nous disons à la population vraiment que ce soit les enfants, les grandes personnes, nous devons nous faire vacciner. C'est le meilleur moyen de nous mettre à l'abri des épidémies qui guettent notre pays. Les épidémies sont au rendez-vous depuis un certain nombre d'années. Les épidémies, et généralement, souvent ici à Pointe-Noire, là par exemple à Dolisie, il y a la shigellose qui est en train de battre son plein là-bas. On parle de la shigellose, du choléra, voilà. Et tout ça là. Et voilà, donc si on est vacciné, je voulais souligner une chose, ce qu'on appelle l'immunité collective. Alors, nous devons, si la plupart des Congolais sont vaccinés, ils vont même protéger la minorité qui n'est pas vaccinée. Parce que quand le microbe va arriver, il va sillonner, il ne va pas trouver d'accès. Il sera étouffé. Il sera étouffé, voilà. Donc, pour qu'on puisse atteindre l'immunité collective, nous devons nous faire vacciner, vraiment. Donc, voilà un peu ce que... En tout cas, vous faites bien de dire cela, mais j'ai presque envie de dire que le traumatisme occasionné par la pandémie du Covid-19 fait en sorte que la population devienne, en tout cas, très réticente, très sceptique et n'adhère presque plus à ces programmes de vaccination. On en voit aujourd'hui les mamans qui ne veulent même plus emmener leurs bébés au centre de vaccination pour les différents vaccins, madame. Voilà. Comment aider la population à sortir de ce traumatisme? Voilà. Au début de notre projet, nous avons eu des formations au milieu scolaire. Nous avons formé les élèves, les étudiants sur la vaccination. Effectivement, on a constaté que la situation que nous avons vécue, le traumatisme laissé par a laissé carrément la population dans un état vraiment de méfiance.
vis-à-vis de la vaccination. De la vaccination. Et même quand on parle d'autres vaccins, comme par exemple la fièvre jaune, la population est sceptique. Très sceptique. Voilà, très sceptique. Il y a les réseaux sociaux qui sont en train de véhiculer les messages qui ne sont pas fondés et qui sont en réalité... Ce sont des messages qui ne sont pas fondés. On ne dit pas que tout est faux, mais tout n'est pas aussi vrai. Tout n'est pas aussi vrai. Il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés, mais qui sont en réalité des obstacles à la vaccination, qui est un acte salutaire. Donc, nous pensons que vraiment, nous devons lutter contre ces obstacles. Nous devons lutter parce que nous comprenons l'importance. Le problème est que la population doit comprendre l'importance. Quand on comprend l'importance, à ce moment-là, la personne peut aller à la vaccination. Voilà pourquoi on doit sensibiliser et sensibiliser encore et encore. Et pour comprendre cette importance, est-ce que la population peut se diriger vers les centres habilités pour recevoir des informations justes? Voilà. Donc, pour comprendre cette importance, il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous l'avez dit, la population peut aller vers les centres de santé pour avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne information. Oui, la bonne information. Il y a des sachants. Nous avons les centres de santé intégrés, nous avons les hôpitaux, nous avons la direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire, nous avons les districts sanitaires. Donc la population peut se rendre dans ces milieux pour s'informer correctement ou appeler au 3434 pour avoir de plus amples informations. Nous avons également déployé un grand nombre d'affiches et des flyers que nous avons distribués lors de nos carnavals. Nous avons distribué, nous avons des panneaux, des messages, des calendriers de vaccination dans les grands panneaux à Pointe-Noire. Et nous avons... Vous avez fait une sensibilisation de masse. De masse, voilà. Nous avons aussi des émissions telles qu'aujourd'hui. Ce qui se fait maintenant. Nous avons des diffusions de spots, donc l'information est là. Saisissons la bonne information pour le bien-être de notre... Alors, en résumé, j'ai vu sur vos affiches que vacciner, c'est aimer, c'est protéger et sauver. Oui. Alors, quel message au travers de ces trois mots-clés? Voilà. À travers de ces trois mots-clés, je peux dire que la vaccination, c'est un acte d'amour. Parce que lorsqu'on sauve une vie, c'est qu'on aime la personne. Parce qu'à travers la vaccination, nous sauvons des vies. Alors, on ne peut pas sauver la vie de personnes qu'on n'aime pas. Donc, celui qui se fait vacciner s'aime lui-même. Et quand il recommande à d'autres de se faire vacciner, il aime aussi les autres. Voilà, donc on sauve, on protège, et puis, voilà. Merci, madame. Henri, un dernier mot? C'est juste rappeler les calendriers vaccinaux, notamment le calendrier vaccinal chez la femme enceinte, où nous avons le vaccin contre le tétanos et la diphtérie. Il y a la première dose, la deuxième dose et les rappels. Et le calendrier chez le jeune enfant, où nous avons également des vaccins dès la naissance et de 0 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois et de 15 à 18 mois. Donc les vaccins sont disponibles. Comme venait de dire Madame la coordonnatrice technique, nous avons connu une rupture au niveau de Pointe-Noire, de quelques antigènes, notamment le BCG et le Penta-3. Mais à ce jour, les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé de Pointe-Noire. Gomadéo, un dernier mot? Bon, pour appuyer ce que M. Nzouani venait de dire, les vaccins sont disponibles et surtout gratuits dans tous les centres de santé. Donc, il n'y a plus à hésiter. C'est vrai, Mme Bayom l'a dit, il y a plusieurs informations qui circulent dans les réseaux, mais tout n'est pas vrai, tout n'est pas aussi faux. Donc, il suffit juste de s'informer et puis, quand on s'aime, on se protège. Quand on aime l'autre, on protège aussi. Donc, faisons-nous vacciner. Madame Bayonne, il y a un numéro vert par lequel on peut vous joindre facilement? Bon, le numéro vert, bon, pour la promotion de la vaccination, c'est le 3434 que j'ai donné. Bon, mon numéro, c'est 06 676 44 88. Madame Marianne Bayonne, merci. Merci. Et je rappelle que vous êtes présidente de l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire, en sigle ACSPC, en termes de Brazzaville. Vous êtes également coordonnatrice technique du projet d'accélération de la vaccination contre le Covid-19 et le renforcement du PEV de routine Penta 3 RR 1 et 2 dans le département de Pointe-Noire. Nzouari Henri, Gomadéo, merci également à vous d'avoir participé à cette émission.
Voilà, c'est la fin de cette émission qui a porté sur le programme de vaccination contre le Covid-19. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite de programme sur Lux Télévision. Mesdames et messieurs, le Covid-19 existe toujours. Toute personne âgée de 12 ans à plus. Toute femme allaitante ou en grossesse de 4 mois à plus. Toute personne manifestant des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH et autres peuvent se faire vacciner dans le strict respect du nouveau calendrier vaccinal Covid-19. Les vaccins sont gratuits et disponibles dans tous les sites de vaccination. Pour plus d'informations, appelez le 34 34. Ce projet est mis en œuvre par l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire ACSPC en collaboration avec la Direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire et le PEV avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Pour notre santé, faisons-nous vacciner.